Aujourd'hui, on propose de vous lire une intervention de la coalition française Inter-ONG qui est parue dans le journal Libération le 18. Donc, France-Palestine fait partie de la plateforme des ONG pour la Palestine qui fait partie de cette grande coalition. Voilà, et c'est une lettre adressée au président Macron. Elle est un peu longue, mais soyez patients, merci. Monsieur le Président, nous, organisation humanitaire de développement et de défense des droits humains, opérant en Israël et dans le territoire palestinien occupé, lançons un appel clair à la communauté internationale. Un cessez-le-feu immédiat et durable. C'est la seule solution pour sauver des vies, garantir l'acheminement de l'aide et le respect du droit international humanitaire. Gaza est aujourd'hui un cimetière à ciel ouvert. Et la France, en tant que signataire des conventions de Genève, a la responsabilité juridique d'obliger les parties du conflit à protéger les populations civiles. À Gaza, survivre est devenu impossible. Le système de santé s'est effondré. Dans les centres de soins et les hôpitaux surpeuplés, le personnel médical épuisé enjambe des patients allongés à même le sol et pratique des interventions chirurgicales sans anesthésie. Les soignants et les personnes qu'ils accueillent sont menacés par des attaques directes. Plus de la moitié des hôpitaux ne sont plus fonctionnels. Ceux encore capables d'opérer partiellement font face à des pénuries sévères de fioul, de médicaments et d'équipements médicaux. Manger une fois par jour et boire de l'eau saumâtre est devenu le quotidien de la population. 1 900 000 civils sont déplacés et contraints de fuir les bombardements, parfois plusieurs fois. Les personnes déplacées dorment dans des voitures, dans les rues, dans des abris surpeuplés. Bientôt, les épidémies et la famine feront plus de victimes que les bombardements. Les personnes les plus vulnérables, les enfants, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes handicapées, âgées et atteintes de maladies chroniques, voient leur chance de survie rapidement diminuer face à l'impossibilité de fuir les hostilités et face au manque de ressources essentielles. C'est une catastrophe sans précédent. Nous avions prévenu que le siège total imposé par le gouvernement israélien depuis le 9 octobre, s'ajoutant au blocus qui dure depuis 16 ans, et ainsi que les restrictions à l'entrée de l'aide humanitaire auraient des conséquences mortelles. Mais l'impact physique et psychologique sur les enfants et les personnes les plus vulnérables est pire que ce que nous pouvions imaginer. Il est sans précédent. Une catastrophe entièrement provoquée par l'homme se déroule sous les yeux du monde entier. Les conséquences de cette catastrophe sont dévastatrices et seront durables. Il faut l'arrêter maintenant. Le droit international humanitaire prévoit une chose simple. Même les guerres ont des règles. Les opérations militaires en font fi puisque les civils continuent d'être ciblés, y compris dans des zones initialement désignées comme soi-disant sûres. Combien de civils devront encore mourir pour que la communauté internationale agisse et qu'un cessez-le-feu soit instauré? Nous n'acceptons pas que ces morts et ces destructions massives de quartiers résidentiels, de camps de réfugiés, d'hôpitaux, d'écoles et de lieux de culte soient considérés comme de simples dommages collatéraux. Certains actes pourraient constituer de graves crimes internationaux que les États ont la responsabilité juridique et morale d'empêcher et d'arrêter.
200 000 civils ont besoin d'un cessez-le-feu immédiat et durable pour survivre. La guerre a forcé 1 900 000 personnes à se déplacer de multiples fois, du nord vers le sud, mais également plus loin encore, vers la côte, sans jamais leur laisser de répit. Les opérations militaires israéliennes causent un déplacement massif de population. Des milliers de personnes s'entassent désormais dans des zones insalubres, sans aucune garantie de sécurité. Nous maintenons qu'aucun endroit n'est sûr à Gaza. Les soi-disant zones de sécurité sont continuellement attaquées et ne permettent pas d'abriter l'ensemble des personnes déplacées. La pause de 7 jours décrétée fin novembre a été un répit pour la population, mais elle n'a pas été suffisante pour nous permettre de répondre aux besoins colossaux des civils. La pause a également souligné la nécessité d'arrêter les hostilités pour permettre la libération des otages qui doit être immédiate et inconditionnelle. Nous ne pouvons pas acheminer d'aide sous les bombes. Depuis les attaques meurtrières du 7 octobre et le début de l'offensive israélienne, un déluge impressionnant de bombes s'est abattu sur la bande de Gaza, l'une des zones les plus densément peuplées au monde, avec des conséquences catastrophiques pour les plus vulnérables et les plus fragiles, dont les enfants. Il est illusoire de penser qu'une réponse humanitaire, quelle qu'elle soit, puisse être apportée lorsque les bombardements sont incessants, que les distributions ne peuvent pas avoir lieu, qu'une quantité minime d'aide n'est autorisée à entrer que par un unique point de passage et que le personnel humanitaire n'a pas accès aux populations dans le besoin. De plus, le siège israélien total empêche l'approvisionnement de base en eau, en nourriture, en carburant et en électricité. Nous demandons que tous les points de passage soient ouverts à l'entrée de l'aide humanitaire et des biens commerciaux, pour une cessation totale des hostilités. Sans une intervention réelle, forte et décisive pour contraindre les parties au conflit à une cessation totale des hostilités, la situation humanitaire dans la bande de Gaza continuera à s'aggraver de façon dramatique. Appeler à des étapes intermédiaires vers un cessez-le-feu reporté à l'avenir n'est pas acceptable. Les civils de Gaza n'ont pas le luxe de ce temps. La France doit tirer les leçons de la pause de 7 jours qui a eu lieu fin novembre. Cette trêve n'a en aucun cas été suffisante pour apporter une réponse humanitaire à la hauteur des besoins des civils de Gaza. Monsieur le Président, agissez maintenant pour un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, en cohérence avec la conférence internationale humanitaire pour la population civile de Gaza, organisée le 9 novembre à Paris. Nous vous appelons à assumer votre responsabilité et à faire respecter le droit international humanitaire et protéger les vies civiles, en exerçant toute la pression diplomatique de la France sur les parties du conflit. La communauté internationale, ainsi sur toutes les parties du conflit, sur la communauté internationale, ainsi que sur les États ayant le pouvoir d'imposer un cessez-le-feu. Pour respecter et faire respecter le droit international humanitaire, il faut un cessez-le-feu. Pour apporter de l'aide humanitaire, il faut un cessez-le-feu. Pour sauver des vies, il faut un cessez-le-feu. Voilà, donc ce communiqué est signé d'un certain nombre d'organisations. Voilà, SPS directement, mais on fait partie d'une d'entre elles. Voilà, donc je vous lis rapidement la liste des organisations. C'est l'ACAT France, Action contre la faim, Amnesty International France, le CCFD Terre Solidaire, la Coordination Sud, Fédération Internationale pour les Droits Humains, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam France, Palmed France, la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, Première Urgence Internationale, Save the Children,
Europe Secours Islamique et UOSSM, je ne connais pas, international. Voilà donc un panel d'organisations qui disent ce qu'on n'arrête pas de répéter depuis 2-3 mois. Voilà, et pour conclure, on se propose de... Jean-René va vous lire un appel qui nous déplace un petit peu de Gaza vers la Cisjordanie, mais c'est extrêmement important de savoir se déplacer, de regarder aussi vers la Cisjordanie, où il se passe des choses très graves, et qui n'ont pas commencé le 7 octobre, mais qui ne font que s'empirer, voilà, à propos du Freedom Theater, du Théâtre de la Liberté de Jenin. Oui, donc il s'agit donc d'une déclaration de Sonia Feynman, présidente de l'association des Amis du Théâtre de la Liberté de Jenin, en France. Le théâtre de Jenin, le théâtre de la Liberté, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette troupe. Donc bien sûr, en Cisjordanie, la situation est plus que compliquée, surtout sur Jenin, où l'armée d'occupation a accentué donc sa répression, et elle s'attaque également à la culture, donc symboliquement, donc ça, je pense que ça peut tous et toutes nous interpeller. Donc voilà, c'est la déclaration donc, qui s'adresse donc au consul de France à Jérusalem. Voilà. Et puis elle invite aussi donc à ce qu'il y ait une pétition en ligne également sur les sites des amis de l'association. L'association des amis du théâtre de Jenin. Donc elle invite aussi à ce que une grande partie signe cette pétition. Voilà. Donc, monsieur le consul, je suis désolé. Alors, voilà. Pas trop près en fait. Faut pas mettre la feuille de Les massacres atroces de l'armée israélienne à Gaza se poursuivent sans que la communauté internationale n'y mette son veto. C'est une cruelle leçon de l'abandon de toute éthique par les gouvernants de ce monde. Israël, non content de s'entêter dans cette aventure sanglante qui défie tout ce qu'on peut imaginer dans le registre de la barbarie, jette aussi ses colons et son armée à l'assaut des villes et des villages de Cisjordanie occupés, semant la mort et le désarroi. La ville de Jenin, ah voilà, c'est pour ça. Là, je vais parler de proverbe. La ville de Jenin, singulièrement son camp de réfugiés, sont depuis l'été dernier la cible d'attaques quasi quotidiennes. Au motif de s'en prendre aux courageux combattants de la résistance, les bulldozers détruisent maisons d'habitation, bâtiments publics et voies de circulation, terrorisant les habitants et en tuant bon nombre au passage. Les éléments symboliques auxquels les habitants du camp sont attachés, comme la porte du retour et le cheval construit avec les bribes des destructions massives déjà perpétrées en 2002, sont brutalement mis en morceaux. Nos amis du Théâtre de la Liberté de Jenin, militants d'une culture de paix et d'ouverture au monde, ont également été la cible de l'occupant. Déjà, en septembre 2022, le président du théâtre, Bilal al-Saadi, était arrêté et se trouve toujours dans une prison israélienne en détention administrative, c'est-à-dire sans raison. Tout récemment, le 13 décembre, ont été arrêtés chez eux, frappés et ligotés Mustafa Cheta, le directeur général, et Ahmed Tobassi, directeur artistique, qui rentrait d'une tournée théâtrale de 2 mois en France avec la pièce And Here I Am. Son frère, Mohamed, ainsi qu'un jeune diplômé de l'école d'art dramatique du Théâtre de la Liberté, Jamal Abou Joas, ont également été arrêtés. Le bâtiment des bureaux du théâtre a été envahi et saccagé par l'armée israélienne. Les frères Tobassi ont été libérés, les 3 autres captifs sont toujours détenus. Les familles de Mustafa et de Jamal ne peuvent obtenir aucune nouvelle d'eux. Nous vous demandons de tout faire pour obtenir la libération sans plus tarder de Bilal al-Saadi, Mustafa Cheta et Jamal Abou
Bougeras. Le Théâtre de la Liberté est un repère important de la culture palestinienne, de l'éducation des enfants sous occupation et de la cohésion sociale dans le camp. Il compte de nombreux admirateurs, partenaires et soutiens dans le monde. Il ne peut pas rester privé de ses responsables. Oui c'est ça. Veuillez recevoir. Salutations. Voilà, donc on vous invite à aller voir sur le site du théâtre et puis signer la pétition en masse. On peut même s'adresser directement au consul de France à Jérusalem. Voilà. Voilà donc un témoignage important de la brutalité de toujours, mais qui va s'aggravant de l'occupation en Cisjordanie. Alors, on va conclure. On vous propose là maintenant de vous donner rendez-vous plutôt début janvier. On va laisser passer le premier de l'an. D'être vigilant, on va voir ce qu'on fait. On va voir aussi comment les choses vont évoluer, bien sûr. Et on a les listes de diffusion, ceux qui sont dessus, donc il y aura peut-être des... Voilà, soyez vigilants. Et puis passez consulter le site de la FPS Trégor de temps en temps pour des actions qui seront programmées en fonction de l'actualité. Voilà, merci à vous d'être venus encore aussi nombreux aujourd'hui, malgré un week-end, c'est le week-end des fêtes qui commence, on est à peu près 80 je pense, voire plus. Donc c'est plutôt bien, merci à vous d'être venus. Et puis malgré tout ça, on vous souhaite à vous des fêtes les moins mauvaises possibles, les meilleures possibles. Voilà. Avec une pensée quand même pour ceux qui ne connaîtront pas de fête cette année. Voilà, merci à vous.